vous remercie pour ce jour 19 février d'être venu m'interpeller sur l'espérance qu'a constituée pour ce pays la conférence nationale. Je dois rendre hommage d'abord à tous ceux qui ont contribué à cet événement qui était vraiment un avènement d'une renaissance africaine. C'était la période où le parti unique rayonnait. C'était la période où véritablement la démocratie était un rêve. Et par conséquent, nous avons été les premiers, les initiateurs ce que les Russes appelaient perestroïka. C'est nous, Béninois, qui avons été amenés à renverser une machine qui broyait. Ça, c'est important. Maintenant, à mon 30 ans après, j'avais alors 59 ans. J'en ai 89 aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord laisser un témoignage. C'est la raison pour laquelle ce jour, 19 février 2018, j'offre au peuple béninois sur YouTube le rapport général de la conférence nationale. Tout le monde pourra y avoir accès. Les techniciens sont à l'œuvre, je laisse faire, mais ce sera disponible pour tout le monde. Les jeunes, les anciens et ceux qui viendront après pourront toujours s'y référer. C'est là, c'est présent là. Ce sera aussi par écrit. Il y aura aussi le discours d'acceptation des conclusions par le président Kérékou. Il y aura l'entrée en fonction du président Nicéphore Soglo, etc. C'est ce que je dois faire, ça. Donner au pays un repère. Oh oui, nous sommes des hommes, des humains, nous changeons. Mais, véritablement, historia magistra vitae. L'histoire est la maîtresse d'une vie. Et donc, quoi qu'on fasse, il faut arriver à monter sur les épaules des anciens pour voir plus loin qu'eux. Et c'est ce que je voudrais proposer aux Béninois. Je ne veux pas aller dans les critiques faciles du moment. Les hommes sont précaires. Je dis bien, les hommes sont précaires et révocables. Le grand souvenir que je garde de Mathieu Kérékou, ce n'est pas, hélas, les errements du PRPB dans la gouvernance. Nous avons connu Segbada, etc. On l'a déploré. Ce n'est pas la bonne foi mal comprise ou mal orientée concernant ce qu'ils ont voulu faire sur le Bénin nouveau comptant sur ses propres forces. Non, ce n'est pas cela. Ce que je remarque chez Kérékou, c'est son humilité. Cet homme ne se prenait pas pour un messie. Il était sincère dans la volonté de servir ce pays. Je suis de ceux qui l'ont ramené au pouvoir après ce temps du PRPB et après le premier mandat de Nicéphore Soglo. Je lui ai envoyé un message par mon épouse qui était en mission à Natitengo pour lui dire, écoutez, nous avons réfléchi, vous avez commis vos erreurs, vous avez reconnu vos erreurs, vous avez demandé pardon. Le Père vous a pardonné. Nous avons encore besoin de vous. Revenez, nous allons vous épauler pour gouverner autrement. Il m'a fait répondre par quelque chose d'important que je voudrais que les Béninois retiennent. Il m'a envoyé par mon épouse ce document. Je dis, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et j'ouvre et je vois une dédicace. Quelqu'un me dit, nous sommes poussière et poussière nous retournerons. Cet homme avait le sens de la précarité des humains. Et c'est ce qui m'est resté. C'est ce que je dis aussi aujourd'hui. Ici, je remercie ceux qui ont préparé la conférence nationale et qui l'ont réussi. C'est parce que, à la base,
il y avait la volonté de servir et non de se servir. Il y avait la volonté de donner à ce pays un avenir fondé sur l'humus, la terre. Ici, c'est le Bénin, c'est à partir du Bénin que vous faites le Bénin. C'est important. Alors, d'abord, allons vers l'historique conférence et les conclusions de cette conférence. J'offre au peuple béninois aujourd'hui, les résultats concrets de la conférence nationale comme boussole, comme repère. Cela dit, je reviens à Kérékou pour dire, les hommes sont les hommes. Il ne faut pas croire qu'un homme reste parfait. Les hommes sont les hommes, donc tout en vainquant la fatalité aujourd'hui, nous pouvons demain tomber dans l'enfer. Parce que nous sommes des humains. Que nous sommes pétris de terre et que c'est ainsi que nous sommes faits. Donc il faut chaque fois se remettre en cause. Il faut se remettre en cause. Par conséquent, oui, nous avons vaincu la fatalité et nous avons fait des choses. Il y avait des erreurs qui se commettaient à l'époque, qui ne se commettent plus. Attention, il faut voir d'où nous sortons, d'où nous venons. Le climat qui existait au moment de la conférence nationale est un climat qu'il fallait transformer par la volonté populaire. C'est Abraham Lincoln, un démocrate s'il en fut, qui nous a laissé un enseignement important. Ce pays, avec ses institutions, disait-il, appartient au peuple qui y habite. Lorsqu'il sera las, fatigué de son gouvernement, il doit pouvoir exercer son droit constitutionnel de le censurer ou son droit révolutionnaire de le renverser. Je répète, ce pays, avec ses institutions, appartient au peuple qui y habite. Lorsque le gouvernement qu'il exerce, lorsqu'il sera là du gouvernement qui est là, lorsqu'il ne pourra plus de supporter des injustices, il doit pouvoir exercer son droit constitutionnel